Salut à tous ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps. Encore une fois, bienvenue dans cette capsule où nous allons parler euh, des clés, liées au succès d'un business. Alors, nous n'allons pas évoquer des points qui ont été déjà évoqués par plusieurs auteurs. On en a déjà parlé. Je pense que dans des forums, si vous voyez dans des forums, dans des blogs, dans des, dans des sites internet, un peu partout sur les réseaux sociaux, on parle des principes de succès dans l'entrepreneuriat, en business. Et je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez déjà une idée des principes qui existent. Je vais parler de tout ce qui est lié, par exemple, à la formation personnelle, l'investissement personnel, ou encore on peut parler du développement personnel, qui est donc l'une des clés dans le succès d'un business. Et la formation, à côté de la formation personnelle, plusieurs auteurs ont parlé de l'entourage, des partenaires, du choix des partenaires, du choix des employés, l'investissement intérieur, si on peut dire comme ça. Je vais parler du choix des employés. De notre côté, ils ont évoqué pas mal de sujets qui sont liés bel et bien au succès d'un entrepreneur, en fait, d'un businessman. Alors moi, je vais pas m'étaler sur ça. Je vais plutôt m'étaler sur un aspect un peu plus qui sort un peu plus de l'ordinaire, en fait, pour pouvoir évoquer en quelque sorte les vraies clés, parce que comme je l'ai toujours dit, pour moi l'important ce n'est pas le physique, mais c'est ce qui se cache derrière le physique, bel et bien le spirituel. Au-delà de tout ce qu'on nous dit, parce que tous ces concepts, ce sont des concepts qui sont, si on peut dire, qui sont sur le plan physique. Mais nous n'allons pas évoquer ces concepts. Nous n'allons pas évoquer des concepts sur le plan physique qui ont été déjà largement expliqués pendant plusieurs années par beaucoup d'auteurs. Moi, je vais m'étaler sur des concepts spirituels. Alors, je vais donc évoquer deux aspects, tout simplement. Les aspects pour moi qui sont des aspects très importants. Pour moi, qui sont en fait, qui sont d'abord, qui sont primordiales avant de pouvoir commencer, ou encore avant de pouvoir entreprendre tout ce qui a été dit en amont par des auteurs. Je vais parler de tout ce que je viens de citer au départ, hein, la formation personnelle, l'investissement personnel, la vision, les valeurs et tout ça là. Pour moi, les aspects que je vais évoquer, ce sont des aspects qui devaient être d'abord, qui devaient être travaillés par tout entrepreneur au départ. Parce que si vous faites tout ce qui a été dit avant, vous pouvez construire vos valeurs, vous pouvez construire votre vision d'entreprise, vous pouvez avoir des bons employés, vous pouvez travailler sur votre produit, vous pouvez travailler sur votre produit et savoir vendre votre produit. Vous pouvez investir dans la formation de vos employés ou même dans votre propre formation. Vous pouvez ouvrir des succursales ou encore des branches. Mais je pense que d'ailleurs, pour pouvoir arriver à pouvoir se développer, moi je pense que l'important c'est de commencer par ce que je vais dire ici. L'important, c'est de commencer par ce que je vais dévoiler ici. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été dévoilé par des grands auteurs.
qui parle bel et bien d'entrepreneuriat. Je pense que ces deux éléments sont beaucoup plus évoqués par des auteurs qui parlent, en fait, des auteurs qui s'étalent sur les plans spirituels. Mais comme je l'ai toujours dit, le spirituel prime sur tout. Vous pouvez pas construire un empire, vous pouvez pas construire une entreprise en ayant le physique. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez le faire, mais vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Il faudrait avoir le spirituel. Il faudrait avoir la perception spirituelle pour pouvoir réussir. Et d'ailleurs, tous ces grands auteurs, tous ces grands entrepreneurs qui existent dans le monde, vous allez remarquer que ces entrepreneurs suivent, ou encore leur vie reflète ce que je vais dire ici. Leur vie reflète bel et bien ce que je vais dire ici. Et c'est très important. Donc, nous allons commencer par le premier point, qui est un point très important. C'est d'abord le choix de là où vous voulez entreprendre. Oui, comme je l'ai évoqué dernièrement, j'ai parlé des égrégores. J'ai dit que l'entreprise est un égrégore. L'égrégore est tout simplement une combinaison d'énergie ou encore une créature spirituelle artificielle, si on peut dire comme ça, qui est créée à travers les énergies combinées, les énergies humaines combinées. Donc, plusieurs personnes se réunissent et partagent, créent au fait quelque chose sur le plan spirituel. Et il y a des égrégores qui vivent pendant longtemps, qui peuvent vivre des siècles, qui peuvent vivre des siècles, des milliers d'années. Et il y a aussi des égrégores qui peuvent vivre juste pour quelque temps et mourir. En fait, si vous voulez, l'égrégore se nourrit non seulement de l'imagination, mais de l'énergie que les personnes consacrent à cette créature. Donc, l'égrégore vit sur le plan énergétique ou sur le plan éthérique. L'égrégore, c'est quelque chose qui vit, c'est une énergie, en fait. C'est une énergie que nous donnons vie. Donc, nous la nourrissons à travers la croyance, à travers la volonté, à travers la réunion, à travers, si on peut dire comme ça, l'énergie que nous procurons, ou encore les pensées que nous émettons en fait sur cet égrégore. Nous avons parlé des exemples, des types d'égrégores qui existent dans le monde. Nous avons évoqué que l'ONU, c'est un égrégore. C'est quelque chose qui vit à travers la pensée, à travers, c'est une personne, on appelle ça, on appelle ça une personne morale. Donc c'est une personne c'est une entité, une institution, mais qui a une force sur le plan énergétique. Nous avons parlé également des égrégores sur le plan religieux. Nous avons parlé de Jésus, par exemple, aujourd'hui, que les gens prient. C'est un égrégore que les gens ont créé, que les religieux ont créé, qui est différent de celui que nous connaissons, le grand maître Jésus, que celui que nous connaissons, les Seigneurs. Donc tout ça, ce sont des égrégores qui ont été créés. Nous avons plusieurs exemples sur le plan spirituel. Nous avons Marie de Madeleine, nous avons plusieurs égrégores que les gens. D'ailleurs, l'égrégore il peut s'agir d'une personne qui était en vie. Il peut s'agir d'un maître spirituel qui était en vie, qui est décédé, et après, la personne laisse une idéologie, et l'idéologie continue de vivre en quelque sorte. Et nous allons par exemple voir des gens qui vont commencer des gens qui vont en quelque sorte, qui vont prendre cette idéologie et qui vont juste continuer l'œuvre en quelque sorte laissée par la personne. Et la personne va donc se retrouver sur des plans spirituels, et les personnes qui sont restées, qui vont défendre l'idéologie, qui vont défendre l'idéologie, qui vont donner vie, qui vont donner de l'énergie à ce maître spirituel, vont donc créer ce qu'on appelle l'égrégore sous son nom. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a pas mal d'entités religieuses où, par exemple, on prie
une certaine personne qui était un maître spirituel, qui était décédé, mais ces personnes-là reçoivent des miracles sur le plan physique. D'ailleurs, je parle, c'est pas vraiment sur le plan physique, mais sur le plan énergétique. Parce que le miracle n'est pas physique, le miracle, il est énergétique, il est éthérique. Bon, bien. Je ne vais pas rentrer dans ce point parce qu'on va se perdre. Donc, je prenais l'exemple des égrégores. Les égrégores sont donc des éléments que nous donnons vie. Donc, pour revenir sur le premier point, je disais que pour un entrepreneur à succès, le choix de là où il veut investir est très important. Là où il va implanter le siège social de son entreprise. Si je peux aller même plus loin, là où il pourra faire sa résidence, là où il pourra résider, là où il pourra vivre, ou là où il pourra, peut-être il y a même ceux qui vont un peu plus loin, qui changent de nationalité carrément. C'est très important. Je m'en vais prendre un exemple d'une personne que vous connaissez aujourd'hui, Elon Musk. Elon Musk, c'est un Sud-Africain, il est né en Afrique. Mais Elon Musk, aujourd'hui, il est compté parmi les personnes les plus influentes, les plus riches du monde. Tout simplement parce que Elon Musk avait compris que s'il devait rester en Afrique, du Sud, il devait pas arriver à ce niveau. Donc, bien qu'après, il a eu plusieurs parcours, il est allé au Canada où il a vécu, il est allé très jeune d'ailleurs, mais le Canada ne suffisait pas pour lui au fait. Ça ne suffisait pas. Il fallait bel et bien qu'il se retrouve dans un pays qui pouvait lui donner plus d'opportunités, qui pouvait l'aider à pouvoir concrétiser sa vision. Et c'est là où Elon Musk a choisi les États-Unis d'Amérique. Oui. Et moi, je le dis toujours que il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs personnes qui se sont retrouvées sur ce. Aujourd'hui, on retrouve aux États-Unis plusieurs personnalités juives, des personnes influentes juives, israéliens qui proviennent d'Israël ou qui proviennent de la Pologne, des juifs polonais et tout, qui ont décidé de pouvoir s'installer aux États-Unis, tout simplement pour pouvoir bénéficier de ce taux énergétique qui est dans ce pays-là. Parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est la plus grande puissance économique du monde. Donc, lorsque vous rêvez grand, et automatiquement, vous préférez vous installer parce que il y a des opportunités qu'on donne à tout le monde. Il suffit que vous puissiez pour ceux que vous puissiez devenir citoyen américain. Donc voilà pourquoi je dis que le choix d'une nation est très très importante pour le développement, pour votre développement ou encore pour que vous puissiez être un entrepreneur à succès. Il est très important de choisir là où vous allez vous implanter, là où vous voulez implanter votre siège social ou là où vous allez implanter votre égrégore en premier lieu. Je parle bien de votre premier business, de votre entreprise, de votre première entreprise. Il est très important. Donc, pourquoi le choix d'un pays? Tout simplement parce que le pays, comme je l'ai dit, le pays c'est une institution. Le pays c'est une institution. Chaque pays a un karma, chaque pays a un dharma. Donc, il y a des pays qui ont des mauvais karmas. Et ça se répercute sur le plan économique. Tout simplement parce que par rapport au choix que les dirigeants ont fait, ou encore au choix que les personnes de ces pays-là ont fait. Et du coup, il y a un karma qui se manifeste sur ce pays. Et vous, quand vous irez entreprendre dans ces pays-là, vous allez voir que votre entreprise va dépendre du karma de ce pays-là. Ça dépendra du karma de ce pays. Oui. Donc, un pays est avant tout une nation. Une nation, c'est un ensemble d'énergie consacrée. Vous voyez, par exemple, il y a des pays aujourd'hui, quand vous allez, les populations se plaignent tellement. Les populations se plaignent de la corruption, ils se plaignent de plein de maux. Et le fait que les personnes se plaignent tout le temps sur la façon que le pays fonctionne, cela crée une certaine vibration dans ce pays-là. Ça crée certaines vibrations. Parce que n'oubliez pas
que les mots que nous sortons, les pensées que nous sortons ont des répercussions sur le plan, parce que ce sont des énergies que nous sortons. L'homme est un créateur par nature, est un créateur. Donc, lorsque vous prononcez des mots, euh, négatifs, cela peut avoir des répercussions. Cela a des répercussions, pas peut avoir, mais cela a des répercussions sur le plan énergétique, sur le plan physique. Parce que le physique n'est qu'une conséquence en quelque sorte. Donc il y a des pays, il y a des nations où les gens se plaignent tellement des mots, de tout ce qui mine ce pays, que vous allez remarquer que ces pays ont du mal à décoller. Donc c'est un peu un certain karma qui est enchaîné, au fait. C'est un karma qui enchaîne ce pays. Et vous, quand vous faites le choix d'aller entreprendre dans ces pays-là, votre égrégore ou encore votre entreprise va dépendre bel et bien des vibrations qu'émane ce pays. Il en est de même pour le choix, peut-être pour ceux qui veulent changer de nationalité, il faudrait toujours faire le choix d'un pays qui est un pays qui vibre positivement, un pays qui a une image positive, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais, en fait, il y a toujours le mal partout, mais faites toujours le choix de là où vous voulez entreprendre. Donc, faites le choix d'un pays qui peut vous aider à pouvoir concrétiser votre vision. Cela dépend de votre vision. Il y a ceux qui peuvent dire, bon, il n'y a pas forcément les États-Unis qui existent, il y a plusieurs pays qui existent. Il y a des pays en Europe, il y a des pays en Afrique, il y a des pays, en Afrique qui se développent aujourd'hui, qui ont une forte taux de croissance qui existe. Il y a des pays en Afrique et aujourd'hui, ces pays-là essaient de redorer leur image. Donc, ils essaient un peu de pouvoir déchaîner le karma qui leur emprisonné. Donc, il y a des pays comme ça qui existent. Donc, vous devez faire le choix d'un pays, le choix de votre pays où vous allez vous installer. Vous allez créer votre premier business. Et si vous voulez bel et bien entreprendre, vous voulez bien étendre votre business peut-être après 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais au moins le siège social se trouve dans un pays qui, pour vous, a un karma positif. Bien, le choix du pays, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, pour pouvoir clôturer, le deuxième point pour moi, c'est l'énergie qu'on appelle l'énergie sexuelle. Oui, l'énergie sexuelle, c'est pour moi, d'ailleurs ça devait être même le premier point pour tout entrepreneur à succès. Ça, ce point-là, il est lié à la personne elle-même. Vous savez, la plupart des grands entrepreneurs, quand vous allez voir les Mark Zuckerberg, tous ceux qui ont réussi dans le domaine entrepreneurial, vous allez remarquer que ces personnes-là sont, en fait, n'ont pas une vie sexuelle désordonnée. Généralement, ils n'ont pas une vie sexuelle désordonnée. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas mélanger, l'entrepreneuriat, le business avec les passions sexuelles. Les passions sexuelles vont détruire vos entreprises, vont détruire votre vision. Cela ne va pas seulement pour les entrepreneurs, cela va aussi pour tout le monde. Nous avons vu aujourd'hui avec Bill Cosby, qu'est-ce qui s'est passé après, je sais pas, 20 ans. Tout ça, ça dépend de l'énergie sexuelle au fait. Donc, il a eu à faire des choses, mais qui ont ruiné sa carrière aujourd'hui. Nous avons vu avec R. Kelly, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce qu'il a eu à faire, l'énergie sexuelle qu'il a eu à dépenser, qu'il a eu à pouvoir, qu'il a eu à dépenser, qu'il a eu à gaspiller, si on peut penser le mot comme ça, aujourd'hui, a des répercussions sur sa carrière. Il y en a plusieurs exemples. Donc, faites toujours la consacration, ou encore faites toujours l'effort de pouvoir consacrer votre énergie sexuelle, ou encore faites l'effort de pouvoir la conserver. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas la conserver, mais au moins faites un échange d'énergie avec une personne qui vibre positivement. Donc, cela va cela va de soi avec le choix d'un ou de votre partenaire.
façon. Si vous êtes un homme, de votre femme. Si vous êtes une femme, le choix de votre homme. C'est très important. Donc, d'ailleurs, l'énergie sexuelle, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est l'énergie la plus forte. C'est l'énergie la plus, au fait, c'est le chakra le plus fort des chakras inférieurs. Parce que ce chakra peut vous éveiller sur des mondes supérieurs. C'est grâce à ce chakra-là que vous pouvez, par exemple, ouvrir votre troisième œil, que vous pouvez faire plusieurs choses avec cette énergie-là. Donc l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui n'est pas à gaspiller, qui n'est pas à pouvoir gaspiller n'importe comment. Non. Si vous voulez entreprendre dans le business, si vous voulez réussir dans le business, si vous voulez aller loin, il faudrait apprendre à pouvoir soit vous transmettez votre énergie sexuelle, vous la transmettez. Par exemple, vous voyez, il y a des grands sportifs aujourd'hui, quand ils vont en compétition, on leur prive de sexe. Pendant un moment, bien qu'ils soient mariés, on leur prive de sexe. Pendant la compétition, ils sont privés de sexe. Tout simplement parce que cette énergie sexuelle doit être transmutée. Parce que transmuter, c'est quoi en fait? C'est prendre cette énergie sexuelle, la conserver, ne pas faire des rapports sexuels, ne pas verser le liquide séminal ou encore le sperme, ne pas le verser, le conserver. Lorsque vous le conservez, soit vous le conservez d'une manière par l'abstinence, c'est-à-dire vous ne faites pas des relations intimes avec votre partenaire, soit vous faites des relations intimes, mais vous ne versez pas votre liquide séminal, vous n'éjaculez pas, pour un terme un peu plus simple. Donc en le faisant cela, cette force, ce courant-là, ces spermes, ce courant-là, va se transmuter, encore va s'éveiller, va aller sur le plan, va monter sur les chakras supérieurs et va vous donner de l'énergie. Donc on va alimenter vos chakras supérieurs. Donc cette énergie va alimenter vos chakras supérieurs. C'est ce qui donne, par exemple, de l'inspiration. C'est ce qui donne de l'inspiration, de la volonté, de la force. Parce que la force n'est pas physique, encore une fois. La force n'est pas physique. La force, elle est mentale. Lorsque vous voyez un boxeur, ce qui fait d'un boxeur, ce n'est pas réellement son gabarit, encore sa force, sa masse, mais c'est la technique en fait. C'est la technique qu'il sait que si il fait ceci, si par exemple en premier round il doit, en fait tout dépend de la mentalité, la façon dont il a été techniquement formé. C'est ce qui fait d'un sportif, un boxeur ou un footballeur, un grand footballeur. Ça n'a rien à voir avec la force physique, mais c'est beaucoup plus la force mentale. Et cette force mentale, elle est alimentée par l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est ça qui alimente la force mentale, la force, l'inspiration. C'est ça qui est. Donc, pour être un entrepreneur à succès, il faudra pas, si on peut dire comme ça, il faudra éviter de pouvoir verser le liquide. Je ne vais pas parler de verser le liquide, mais il faudra se consacrer, ou encore faudra avoir un seul ou une seule partenaire. Pour ceux qui sont monogames, pour ceux qui sont polygames, se consacrer peut-être à une ou à vos 2 femmes ou à vos 3 femmes, ça dépend. Encore une fois, nous en spiritualité, on n'interdit pas la polygamie. La polygamie, elle est normale, mais essentiel que vous puissiez la faire, dans les règles de l'art. Les règles de l'art, comme il se doit en fait. Donc, il faudrait que vous puissiez consacrer vos énergies à un seul partenaire. Et lorsque vous avez des projets, lorsque vous avez des grands projets, il faudra apprendre à pouvoir conserver votre énergie, à pouvoir transmuter. Comme je l'ai dit au début, la technique de la transmutation de l'énergie sexuelle. Donc voilà. Donc, on va prendre des exemples. On a vu, on voit aujourd'hui des grands entrepreneurs qui ont une seule femme, ou qui sont la plupart de ceux qui sont fidèles, ceux qui restent avec leur femme, ce sont ceux qui évoluent.
Moi, je connais personnellement pas mal d'amis qui entreprennent pendant des années aujourd'hui, pendant peut-être 20 ans, 15 ans, peut-être plus, mais qui ont du mal à décoller, qui ont du mal à pouvoir réussir. Mais lorsque vous voyez une seule personne, par exemple, qui vient après, juste 5 ans, 2 ans, 3 ans, vous allez voir que la personne, elle est juste venue derrière, mais elle décolle très vite. Pourquoi? Les gens se posent souvent des questions. Pourquoi ça arrive qu'à lui, mais moi, je n'arrive pas à décoller? Non, c'est la façon dont il fait. C'est la façon dont il fait. C'est d'abord l'énergie, parce que entreprendre demande de l'énergie. Et l'énergie la plus forte du corps, c'est l'énergie sexuelle. Ces personnes-là, que je connais personnellement, ce sont des personnes qui ont du mal à pouvoir discipliner leur libido. Et c'est ce qui cause leur ruine. Aujourd'hui, ils sont toujours autour, ils sont toujours en train de tourner. Ils n'avancent pas. Ils font des choses, peut-être qu'ils voient eux-mêmes, peut-être qu'ils se disent qu'ils ont le minimum, mais ils pouvaient faire un peu plus que ça. Ils pouvaient faire un peu plus que ça. S'ils pouvaient bel et bien conserver, ou encore ils pouvaient bel et bien canaliser leur énergie sexuelle. Donc l'énergie sexuelle est très importante dans le choix, ou encore pour un entrepreneur. Encore une fois, il y a aussi ce qu'on appelle le choix d'un partenaire. Tout cela, ça rentre dans l'énergie sexuelle. Il faudrait faire le choix de vivre avec une partenaire qui aussi, ou peut-être si vous êtes polygame, avec des partenaires qui sont pour les hommes, bien sûr, la polygamie. Il faudrait faire le choix des partenaires qui vont vous aider également à pouvoir aller de l'avant. Parce que vous savez que le corps de la femme, lorsque vous vous unissez à une femme, vous devenez une seule personne, vous devenez une seule chair. Donc, le corps de la femme est un peu comme votre temple, au fait, et un peu comme le temple de vos énergies. C'est là où vos énergies sont déversées, sont conservées. Lorsque vous vous unissez à une femme, c'est un peu comme si vous conservez vos énergies chez elle. Donc, il faudrait faire le choix de trouver un partenaire un partenaire qui dégage des énergies positives, qui peut vous aider à pouvoir avancer. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est pour ça que vous allez remarquer aujourd'hui, là, il y a des entrepreneurs aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs qui ont divorcé avec leurs ex-femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu quelques problèmes. C'est ces mêmes problèmes-là. Parce que, soit par exemple, le monsieur a eu certaines visions, mais la femme n'arrive pas à comprendre cette vision. Et lorsque vous vous unissez à une femme, encore une fois de plus, n'oubliez pas que l'union est un égrégore. L'union est un égrégore. Lorsque vous vous unissez à une femme, ce que les gens appellent l'amour, moi j'appelle pas ça l'amour, mais c'est une union. Une union est un égrégore, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vit sur le plan spirituel et qui se nourrit. Donc, comme on avait dit dernièrement, un égrégore se nourrit à travers l'énergie que nous consacrons, l'énergie positive que nous consacrons, que nous la donnons. Donc, lorsque dans une union, par exemple, lorsque une femme ou encore un partenaire ne partage pas vous ne partagez pas les mêmes idées ou encore la même façon de voir les choses, encore une fois, l'égrégore subit un déséquilibre. Ça va subir un déséquilibre. Et cela peut avoir des impacts sur votre vie professionnelle. Donc, faites attention avec le choix de vos partenaires et faites attention également au choix, faites également attention à votre énergie sexuelle. Et je veux dire, canalisez vos énergies sexuelles et faites le choix d'un bon partenaire pour que vous puissiez réussir en entrepreneuriat. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Les deux principes, les deux choses qui sont les plus importantes, qui ne sont pas souvent révélées, mais que moi que j'ai préféré révéler, Je suis Tommy Boutsar. J'ai été très honoré de pouvoir partager ces instants avec vous. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.